Salut tout le monde. Donc, comme vous le savez, moi c'est Adriane Abito. Je suis ingénieure optimiste, et oui, même dans ces temps difficiles, et aussi consultante intersectionnelle, avec mon mot préféré, et donc dans l'entreprise sociale qui est Honesty et que je suis en train de monter. Donc Honesty, c'est une entreprise sociale pour la paix. Et en fait, qu'est-ce que Honesty fait? Elle coach tout le monde, elle nous coach toutes et tous, afin de nous permettre de nous développer librement, d'avoir un bien-être durable, malgré la réalité des discriminations qu'il y a au quotidien. Oui, il y a des discriminations, oui, en cette heure d'élection, tout le monde a peur du FN qui, soi-disant, va empêcher tous les migrants de rentrer en France. Je suis désolée de dire ça, mais si vous avez peur, c'est que très certainement, vous n'avez pas beaucoup d'immigrés autour de vous, parce que pour avoir quelques immigrés, on va dire, autour de moi, ou bien pour en avoir connu même à l'étranger, ou pour avoir vécu au Cameroun, je peux vous dire qu'en général, c'est pas un président, il arrive et tout d'un coup, les bateaux cessent, tout d'un coup, les gens ne vont plus dans les camions pour rentrer. Donc il y a un moment où je veux bien qu'on fasse des choix en se posant des questions, mais il faut essayer, je pense, de prendre une respiration, voilà, de manière à ce que l'oxygène monte au cerveau. Non mais désolé, mais c'est vrai. Non mais il y a un moment, je suis désolée, il faut prendre le temps de réfléchir, gars, mon frère. Attendez. Non mais sincèrement, et détendez-vous la zézette. Moi je... Non mais que chacun fasse son choix. Arrêtez. Allez, c'est du sérieux ici. Non, c'est pas du sérieux, c'est de l'honnêteté. Non mais c'est vrai, c'est pas du sérieux, c'est de l'honnêteté. Si je voulais créer Honesty pour faire du sérieux, on n'est pas là pour faire de l'élitisme, c'est pas la politique, hein. Non, sincèrement, gars, prenez vos cerveaux, un peu, et vos cœurs, et commencez un peu à réfléchir. Parce que je vois que les gens paniquent. La panique, ça n'emmène nulle part, en fait. Et je sais qu'en France, il y a les gens qui sont athées, que l'Occident nous fait croire qu'il n'y a pas de Dieu, tout c'est la science, machin, je suis ingénieur. Mais il y a un moment, les gars, il faut quand même venir à l'évidence. On ne s'est pas créé tout seul. Il y a un monde dans lequel on est, il y a une force au-dessus de nous. Quand bien même on paniquerait tous ensemble, comme vous voulez qu'on panique là, si Dieu a décidé que ce sera comme ça, ce sera comme ça. Donc je pense que chacun devrait se détendre un peu la zézette, qu'on devrait un peu laisser les concours de quéquette aussi, les oppositions, essayer de dire aux autres quoi faire. Moi, quand je panique, je commence pas à dire à l'autre, viens paniquer avec moi. J'essaye de gérer ma panique en fait. Donc je conseille à chacun d'entre nous de prendre une respiration, de réfléchir à ce qui lui paraît pertinent à lui et d'agir en son âme et conscience, sachant qu'il y a un ordre dans cet univers et qu'on n'a pas le contrôle sur tout de toute manière. Donc voilà. Donc ça, c'est le message d'Adriana, de moi, bien sûr. Donc comme vous savez, mon objectif chaque jour, aussi bien que je peux, c'est d'œuvrer pour plus de paix, d'amour, oui, mais aussi de justice et de justesse et d'honnêteté. Donc aujourd'hui, on lance le premier atelier Honesty et je voulais juste dire coucou aux Hista. Je ne sais pas si elles sont en ligne, elles sont, tu vois, des... c'est pas grave, cette vidéo, moi, aura été enregistrée. Alors aujourd'hui, pour cet atelier, pour préparer cet atelier, ce que j'avais proposé, c'était 2 questions très simples qui sont le début du voyage de l'honnêteté à la paix. Donc la première question, tu te rappelles, Yasmine, c'était quoi la première question? Tu te rappelles pas? Voilà. Non mais c'est... Non mais le bon côté, c'est que tu vois qu'on n'est pas à l'école et que tu as pas... Non mais je crois qu'aujourd'hui je me rappelle de rien, genre... Mais en même temps, on me posait pas de questions, j'étais en bug sur tous les mots. C'est dur, en fait c'est dur, le quotidien en France c'est dur, on n'arrive plus à répondre aux questions. Bon, puisqu'on s'en rappelle pas, je vais les rappeler, puis ensuite on va écouter une petite chanson de Kerry James, parce que quand même ça rappelle... Ça va Yasmine? Ça va. Tu vas bien? Ouais, mais dis-la moi, parce que sinon mon cerveau il va être en mode... D'accord. Donc la première question c'était, c'est quoi ton rêve? Ouais. Donc en gros, qu'est-ce que tu veux? Donc si je devais mettre ça sur les élections, vous, en votre âme et conscience, quelle est la solution la meilleure à laquelle vous pouvez penser? Est-ce que c'est Macron qui vous paraît la meilleure solution aux problèmes auxquels vous faites face au quotidien? Est-ce que c'est Marine Le Pen qui vous paraît la meilleure solution? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Est-ce que vous vous dites, je vais travailler à un nouveau système? Est-ce que vous dites, j'en ai rien à faire et je fais rien? Quelle que soit votre réponse, tout comme dans la chanson qu'on va écouter de Kerry James qui s'appelle Symphonie de l'amour, une symphonie, c'est de mettre ensemble des sons qui sont différents. Mais quand on les met ensemble correctement, ça donne quelque chose de joli. Donc il faut comprendre qu'on est du moins on essaye d'être en démocratie, du plus qu'on peut,
Peut-être que l'État ne nous donne pas une démocratie, mais nous, on peut agir démocratiquement au quotidien, à notre échelle. Et agir démocratiquement, c'est accepter les avis, les opinions et les besoins différents des gens. Donc franchement, les posts du genre oui, que ceux qui votent le FN se pendent ou je sais pas quoi, c'est horrible. Les gens qui votent le FN, c'est des êtres humains. Le FN, c'est pas né hier. Hein. Je sais pas depuis quand vous regardez la politique, mais le FN est là depuis longtemps, gars. Donc si les gens sont dans le FN depuis, il faut aussi peut-être commencer à avoir une vision à long terme des choses, en fait. Beaucoup de gens ne comprennent pas Honesty parce que Honesty, c'est pas la réponse rapide, le truc là tout de suite maintenant. C'est se dire que peut-être que si on a des problèmes dans l'humanité depuis des siècles ou des millénaires, peut-être que si on prenait 2 secondes pour réfléchir, au lieu de toujours vouloir aller vite et de croire qu'on a réponse à tout, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions pertinentes. Donc voilà. Donc, première question, c'était c'est quoi ton rêve? Et on a eu de magnifiques rêves. Bon, on va pas les lire là si les filles sont pas en ligne, voilà. Mais on a eu de magnifiques rêves et c'était vraiment beau de penser à ce qu'on veut plutôt que de penser tout le temps à ce qu'on ne veut pas. Et deuxième question, c'était qui es-tu? Quelle est ton identité? Parce que, donc moi qui représente du coup Honesty, mais je suis plus toute seule dans Honesty. Donc Honesty, aujourd'hui, va relever le challenge pour ce premier atelier de créer un pitch, c'est-à-dire une présentation pour Honesty qui est courte et qui touche les gens qui veulent développer leurs rêves et être dans Honesty. Donc voilà pourquoi c'est important pour moi de savoir c'est quoi le rêve des Hashista et qui elles sont, pour savoir quels sont le genre de personnes qui sont intéressées par Honesty. Si vous vous sentez concerné aussi, bien que vous ne soyez pas dans la H-Family pour le moment, mettez en commentaire, premièrement, c'est quoi votre rêve? Deuxièmement, qui vous êtes, comment vous vous définissez et quels sont les mots que j'utilise pour présenter Honesty et qui résonnent chez vous. Et enfin, allez chercher le hashtag VDMH, vivre de mon honnêteté, de manière à pouvoir rejoindre la famille, parce que la famille Honesty, elle est pour tout le monde. C'est ce que j'essaye de dire, que vous votiez, vous pouvez voter qui vous voulez dans la famille Honesty, voilà, vous êtes libre. Donc voilà, donc on va écouter Symphonie de l'amour. Je voulais qu'on écoute Banlieusard, mais là c'est tendu quand même. C'est tendu, ça vaut bien un Symphonie de l'amour. Qu'est-ce que t'en penses, Yasmine? Vas-y. Bon, alors on va... Attendez, parce qu'on n'a pas des grands moyens de ouf, nous. Donc je vais le trouver comme ça. Symphonie, est-ce que ça a marché? J'ai un vieux Nokia, ça c'est le... Ah non, est-ce qu'on le voit? Ah putain, je suis une blédarde, bon, je sais pas dans quel sens la caméra est. Ça c'est le dernier téléphone que j'ai acheté. Bon, il y a des gens qui n'ont pas du tout de smartphone, ce qui je pense est très pertinent. Mais voilà. Donc voilà un peu de Symphonie de l'amour. Je sais pas le son comment... Alors moi je propose un petit remix de cette chanson. Un jour de vanité, le temps de l'élection, et que l'on peut rêver. Ah non, c'est pas ça. Moi j'aurais essayé. D'accord. Je viens du ghetto, et que la rage tombe le brise de son métro. C'est de la paix que je sème sur mon parcours. Et je sais que je sais. Je la connais pas, je connais pas les paroles. Que faire du mal, c'est valable pour moi, car même moi je me comporte en animal parfois. Piétiner l'amour, à le goût de la mort, mais à mort. Laisse-moi rapper pour le monde entier. Si je me trompe pas, moi aussi je fais partie de l'humanité. J'écris ce texte, qu'il me traite d'utopiste, car trop plein d'amour est propice. Changer les choses, peut faire de bonnes choses, autre chose que piller. Autre chose que blesser et rejeter la faute sur les autres. L'orgueil et le cercueil de la modestie. À la source des conflits, tu trouveras souvent un produit. Mais si chaque personne veut faire prévaloir sa personne sur chaque personne, où on va? Tu veux le monde pour toi, sans personne, mais sans personne à tes côtés. Que personne comprend ça. En fait, la loi du chacun pour soi, ce n'est rien d'autre que tous contre nous-mêmes. N'est-ce pas, Adriana? Peut-on se retrouver sur une symphonie? Est-ce que l'on peut s'aimer le temps de l'élection en harmonie? Rangeons nos vanités, le temps de l'élection. Peut-on se retrouver? Est-ce que l'on peut s'aimer le temps de l'élection en harmonie? Et même si je viens du ghetto et que la paix dans la rage, c'est de la paix que je sème sur mon parcours. Et je sais que l'on s'aime, mais on survit tant qu'on s'aime. C'est beau ça. Allez, ça vaut la peine que vous alliez chercher le reste de cette chanson qui est quand même magnifique et qui, contrairement à ce qu'il dit, parce qu'il sait que la plupart des gens vont dire ça, elle paraît utopiste cette chanson, mais elle est juste sensée.
Honnêtement, pour avoir créé Honesty, basé sur le Kaizen, qui est la technique qu'on utilise pour réussir en industrie, donc les gros capitalistes, c'est ce qu'ils utilisent pour réussir, je peux vous dire que ça fonctionne quand on commence à se focaliser sur ses objectifs à soi et qu'on se demande qu'est-ce que je veux, plutôt que de passer la journée à penser à ce qu'on ne veut pas. Parce que le cerveau, contrairement à l'ego, le cerveau, il ne pense pas en termes de bien ou mal, il pense en termes de qu'est-ce que je vois le plus. Donc si toute la journée, tu vois la télé, Marine Le Pen, machin, ton cerveau, il pense Marine Le Pen, il ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal. Ce qui explique pourquoi, par exemple, les femmes battues restent. On ne comprend pas des fois, mais il te fait du mal, pourquoi tu restes? Parce que le cerveau, c'est ce dont j'ai l'habitude. C'est ce qu'on appelle une zone de confort qui peut ne pas être confortable. Mais parce que c'est ce qu'on connaît, on reste. Donc, essayons tout simplement de réfléchir avec nos cerveaux, certes, mais aussi avec nos cœurs et en prenant aussi de l'oxygène. Hein, mettez de l'oxygène dans vos cerveaux, regarde. Voilà. Un peu d'oxygène, c'est bon aussi. Comme je disais, la nature n'est pas bête. Quand elle mettait l'oxygène, c'était pas pour rien. Avant que les capitalistes la kidnappent et nous la fassent payer comme l'eau, hein, respirons librement tant qu'on peut. Et puis rappelons-nous c'est que... dans une chanson ça aussi. Une chanson d'AM. Mais... il dit à un moment genre... un jour on va nous faire payer l'oxygène, tu vois. Mais il y a un dessin animé qui était sorti, Transylvania ou je sais pas quoi. Il y a un dessin animé où ils font payer l'oxygène et tout. Mais moi quand j'ai vécu au Cameroun et que au Cameroun on te fait payer la monnaie. C'est-à-dire que j'ai un billet de 10, je te dis vas-y je te donne mon billet de 10, fais-moi la monnaie, tu me donnes 9,50 €. Je t'ai payé 50 centimes pour la monnaie. Ouais. En fait tu réalises que c'est l'offre et la demande. Au Cameroun il n'y a pas beaucoup de monnaie. Tu réalises que tout ce système est basé sur ça en fait. Il n'y a pas de pertinence ou pas, la nature elle appartient à personne. On est tous arrivés, on ne sait pas comment, qu'on dise athée, religion, Bouddha ou quoi, la vérité c'est qu'on sait juste qu'on était là. Et tout était là aussi, donc il faut un peu arrêter les délires. Chacun peut mettre les mots qu'il veut, mais soyons un peu honnêtes. Franchement, pendant 2 secondes, et prenons l'oxygène dans nos cerveaux avant de partir en déconfiture dans tous les sens et de commencer à vouloir imposer les choses à l'autre. Essayons de nous respecter les uns les autres et essayons de ne pas faire d'une élection une raison de discorde dans une famille ou une raison de discorde entre des amis ou dans un couple. Je pense sincèrement que ça ne vaut pas la peine de se disputer. Si vraiment il y a quelque chose qui pourra nous faire du bien à tous, c'est déjà qu'on ait des meilleurs rapports avec les gens qu'on aime. Là déjà, quel que soit le président, si vous travaillez plutôt à bâtir de bonnes relations avec les gens autour de vous, je pense que vous aurez fait beaucoup plus que d'aller mettre un papier un jour dans l'année tous les 5 ans qui, soi-disant, selon vous, va changer toute la donne du monde. C'est pas la première élection du monde, en fait. Je sais pas si vous réalisez que c'est pas la première élection, en fait. Et que Trump est là-bas, les Américains sont encore en vie. Moi, j'ai appelé ma pote il y a pas longtemps parce qu'elle était choquée de voir qu'en France, il se passe la même chose. Et je lui ai dit, poteau, je ne dirai pas son nom ici. J'ai dit, poteau. Je lui ai dit, poteau, depuis que Trump il a été élu, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Et là, elle m'a dit, je t'avoue qu'il n'y a rien changé dans mon quotidien, à part que tout le monde est en panique. Super! Donc, sortez un peu de la télé pendant 2 secondes, respirez l'air libre, écoutez Kerry James, respirons l'air libre, les choses vont mal, certes, mais on est libre de s'aimer sur cette symphonie de l'amour. Et je sais que ma voix n'est pas la plus belle voix du monde, donc vous pouvez aller sur YouTube et écouter la chanson de base. Voilà. La prochaine fois, c'est moi qui la chanterai. Inch'Allah, moi j'espère. Moi je ne demande qu'à ça, qu'on me rejoigne pour chanter cette chanson. Moi ça m'intéresse pas de... 100 personnes à tes côtés, t'es personne. Moi je me sens personne aujourd'hui. Je suis là à faire mes petites vidéos, Honesty. Jusqu'à je me perds même entre Honesty et Adriana. Parce que, Honesty et Adriana, de toute façon c'est la même chose, non? Pardon, faut me rejoindre. Non mais c'est vrai. Donc vraiment, n'hésitez pas, tous ceux qui résonnent avec cet appel, rejoignez-moi, on n'a qu'à faire... on n'a qu'à faire un medley de cette chanson, chacun chante une partie, on se l'envoie, on fait un truc, bam, on balance, buzz sur internet, bam, 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 les élections sont annulées, démocratie pertinente, c'est fini, le monde est sauvé, révolution, on a gagné. Donc voilà. Et puis cherchez le hashtag non, pas le hashtag révolution. Non, il y a le hashtag démocratie pertinente. Ah, ok. Bon, il y a plein de hashtags en fait, hein. Il y a le hashtag démocratie pertinente, vive de mon honnêteté. Bon, je vous expliquerai ça un autre jour parce que là, nous, on va faire un atelier pour régler les problèmes d'Honesty, à savoir que j'ai pas d'argent qui rentre dans mon compte en banque tous les mois, contrairement à la part d'entre vous. Donc, voilà, on va faire un atelier, on va prendre quelques heures grâce aux outils super de Make Sense, donner du sens aux choses. On va faire un atelier génial et dans quelques heures, j'aurai un meilleur pitch pour présenter Honesty normalement. Donc voilà. Il y a des gens en ligne ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Bon, c'est bien. J'espère que vous prenez le temps de la réflexion. De toute façon, la vidéo, elle est là.
Et puis, on est ensemble et une fois de plus, paix, justice, amour. Honnêteté. Merci à tous. Toutes. Merci à toutes. Toutes et tous. Et hit, ça se traduit comment en français? Bah oui, les hits. Et ceux qui ne veulent pas de genre, parce qu'on n'est pas obligé. Hein. Il n'y a rien à obliger, c'est pas la bousculure comme on dit chez nous. Il y a Adeline qui dit trop de punch. Voilà, toi qui voulais savoir ce qu'ils disent.